exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de ce mercredi 16 décembre 2020. Tout de suite les titres. Certains citoyens déplorent le service rendu par les magistrats du parquet de la République près le tribunal de grande instance de Bujumbura du fait que ces derniers débutent leur travail très tardivement. Un relâchement dans le respect des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 s'observe dans différentes provinces du Burundi. Vous allez le suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabila est à la cabine de son, Emini Basumba assure la prise d'image. Tout de suite le développement de ces titres. Bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page politique. Valentin Bagorikunda a été approuvé ce matin comme président de la Cour constitutionnelle par le Sénat. Valentin Bagorikunda dirige actuellement l'Office national des pensions et risques professionnels pour fonctionnaires, magistrats et agents de l'ordre judiciaire ONPR en sigle. L'ancien procureur général de la République figure également dans un dossier déposé à son encontre en 2016 à la Cour pénale internationale pour entrave à la justice de cette cour sur les exécutions extrajudiciaires présumées. Le Sénat a également approuvé l'ancien ministre de la Défense, Emmanuel Nahomvou-Kiye, comme vice-président de la Cour constitutionnelle, ainsi que d'autres membres permanents et non permanents de la Cour. En page gouvernance, les habitants de la province Bujumbura qui saisissent le parquet de la République près le tribunal de grande instance de Bujumbura déplorent le service rendu par les magistrats de ce parquet. Et pour cause, ces magistrats commencent le travail tard dans la journée, ce qui fait qu'une grande partie des plaignants rentrent sans avoir été entendus, alors qu'ils viennent souvent des localités lointaines. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les habitants de la province de Bujumbura indiquent que ce qui se passe au parquet de la République 6 à Kabezi est honteux. Les magistrats de ce parquet commencent à travailler tardivement, ce qui fait que certaines personnes rentrent sans être accueillies. Cet habitant témoigne. En réalité, ce qui se passe ici est honteux. Ils arrivent au travail à 7h30, mais commencent à travailler vers 11h au moment où nous avons déjà faim. Certains parmi nous viennent de Mayuyu à pied en empruntant les montagnes. Imaginez-vous, cette personne va rentrer à 17h ou 18h. C'est vraiment difficile car 2 sur 10 personnes sont entendues. Le comportement de ces magistrats est incompréhensible comparé à celui des magistrats du tribunal de grande instance. Ces derniers commencent leur travail à 9h du matin, poursuit cet habitant. Ce qui est plus étonnant par exemple, c'est que la fois passée, nous nous sommes rendus au tribunal de grande instance, nous y sommes arrivés vers 9h et ils avaient déjà commencé à travailler. Les procès étaient en cours. Ces habitants sont importunés par le fait que ceux qui n'ont pas été accueillis leur donnent un autre rendez-vous au lieu de les accueillir le jour suivant. Ils demandent en effet au ministre ayant la justice dans ses attributions de faire son possible pour redresser cette situation. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le procureur de la République dans la province de Bujumbura. Quant à la ministre Janine Nibizi, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Clovis Nyonzima, toujours en page gouvernance. Chaque fois que les institutions du pays, y compris la justice, ne feront pas leur travail comme il faut, la lutte contre la corruption ne sera toujours vaine. Réaction du président de l'OLUCOM après que des pagnes d'une valeur de 52 millions de francs burundais aient été saisies alors que leurs propriétaires tentaient de les faire frauduleusement entrer au pays via le lot Tanganyika. Gabriel Rufyiri de souligner que, avec la suppression de la Cour anticorruption, la situation ne fera qu'empirer. Suivez Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM. Il faut savoir que la fraude au Burundi est devenue comme quelque chose de normal parce que, vous le savez, les ingrédients de la fraude, c'est la corruption. Si la corruption n'est pas combattue, on ne peut pas en aucun cas combattre la fraude. Donc, là où il y a la corruption, il y a tout.
tout est possible. Donc, pour nous, nous pensons qu'il faut des mesures adéquates parce que plusieurs conséquences de cette fraude, c'est justement, entre autres, ces assassinats. Donc, il est puisqu'il y a que des mesures soient prises parce que ce n'est pas seulement les pagnes qui sont fraudés. Il y a aussi les sachets, il y a aussi les liqueurs et bien d'autres matériels. Mais au regard de la politique actuelle de lutte contre la corruption, souvenez-vous que les institutions anticorruption viennent d'être supprimées. Donc, pour nous, il faut que, comme je le disais tantôt, le système national de l'intégrité, seul l'organe qui viendra juguler ce genre de fait, sinon il sera impossible. Il faut vraiment fournir un effort pour que ce système national de l'intégrité, qui est entre autres le bon fonctionnement de tous les piliers de ce système, pour que vraiment donc corruption et la fraude soient combattues avec énergie. C'était Gabriel Firi, président de l'OLUCOM. Dans un instant, la page santé. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page santé, un relâchement dans le respect des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 se remarque dans différentes provinces de l'intérieur du pays. La population de ces provinces a presque oublié les mesures barrières de la Covid-19, des mesures qui sont quasi inexistantes même dans les lieux publics. Le point avec Walter Quizera. Dans certaines provinces où la RPA a pu s'entretenir avec la population, les gestes barrières contre la Covid-19 ne sont plus observés. À l'intérieur du pays, il n'y a aucune pancarte ou panneau publicitaire destiné à la sensibilisation contre cette pandémie. En province Ngodi, certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que la dernière fois qu'ils ont été sensibilisés contre le coronavirus, c'était au mois de mars quand on a diagnostiqué le premier cas positif au Burundi. Ici chez nous, on dirait que la Covid-19 n'a jamais existé car nous nous embrassons sans problème et les autres se serrent la main. Moi-même, je le fais pour ne pas être marginalisé ou taxé de fauteur de troubles. Des seaux contenant de l'eau sont installés aux entrées des bistrots, mais peu de clients se lavent les mains, surtout que la plupart du temps, il n'y a même pas de savon. Les gens jouent au billard et les orchestres continuent de jouer de la musique sans se soucier de rien. Pourtant, les premiers jours, il y avait une certaine rigueur. La situation est identique en province Rumonge. Dans certains établissements scolaires, les gestes barrières ne sont pas observés, comme en témoigne cet habitant qui vit près du lycée urbain de Rumonge. Au lycée municipal urbain de Rumonge, je mentirais si je disais qu'il y a des seaux et du savon pour que les élèves se lavent les mains. Je dirais que les précautions contre la Covid-19 ne font plus partie des préoccupations du moment. Pire encore, indiquent nos sources, même les autorités qui étaient censées donner le bon exemple sont les premiers à violer les mesures irrelatives. Ils ont tous relâché de vigilance, y compris les autorités. Ils s'embrassent comme si cette pandémie n'a jamais existé. De plus, aucune activité n'a été suspendue ici chez nous pour raison de Covid. Néanmoins, certaines provinces fournissent des efforts dans le but de lutter contre la propagation de cette pandémie, même si cela n'est pas suffisant. Il s'agit des provinces Gitega et Changuzo, où l'organisation World Vision a essayé de sensibiliser la population en distribuant notamment des seaux pour faciliter le lavage des mains. L'autre constat est que certains fonctionnaires, comme les banquiers et les agents du domaine de la santé, essaient de se conformer aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé car ils portent souvent des masques. Merci Walter Quizera. En page société, la population qui habite le long de la route nationale numéro 4 réclame l'érection des dodanes pour limiter les accidents de circulation. Cette demande a été mise sur des cérémonies de réception officielle de ce tronçon, Chanik Gatumba. Pour cette population, des familles ont déjà perdu des enfants à cause de l'excès de vitesse des chauffeurs. Hervé Niouhire.
L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous allons y revenir si le temps nous le permet. Hausse du prix de la boisson Amstel produite par la Braroudi en commune Mabanda de la province Makamba. Pour cause, les consommateurs dénoncent un pot de vin exigé par les points de vente ainsi que l'exportation illégale de ce produit vers la Tanzanie à un prix élevé. La population de la commune Mabanda déplore le silence des administratifs face à la spéculation constamment opérée sur les tarifs officiels de la Braroudi. Les détails avec Janvier Nina Hadzoué. Le prix unitaire fixé par la Braroudi pour la boisson Amstel en commune Mabanda de la province Makamba est de 1800 francs burundais. Néanmoins, ce produit est actuellement servi à 2000 ou encore 2200 francs burundais. Les consommateurs et la population locale font savoir que la pratique de pots de vin sur les points de vente est parmi les causes de cette hausse de prix. Ils s'approvisionnent à des prix ordinaires sur les points de vente, mais après avoir versé un pot de vin. Il ne s'agit pas de la hausse des prix chez les grossistes, mais on impose un intéressement pour être servi. Le détaillant, à son tour, alors majore le prix pour récupérer l'argent supplémentaire qu'il a dépensé. D'autres expliquent qu'ils se sont approvisionnés par bouteille pour en faire augmenter le prix de vente en détaillant. Autre cause à l'origine de la hausse du coût de l'Amstel est liée à la proximité de la commune Mabanda avec la Tanzanie. Les commerçants de cette boisson sont donc tentés de la vendre à bon prix de l'autre côté de la frontière. La population de Mabanda déplore cependant le comportement des administratifs face à la spéculation répétitive sur les produits Braroudi. Les prix d'autres boissons locales restent respectés. Ceux de boissons Braroudi sont anarchiquement revus à la hausse. Autre pratique, il se crée des facilités pour vendre des boissons en Tanzanie à des bons prix. Ainsi, les grossistes ou encore ceux qui s'approvisionnent chez ces grossistes haussent les prix et cela au vu et au su des administratifs qui s'en abstiennent de tout commentaire. Nous avons essayé de contacter à ce propos David Ndikurio, administrateur de la commune Mabanda, mais sans succès. Merci Janvier Nina Hadzoué. Dernier dossier de ce journal avec la page réfugiés. Plus de 600 réfugiés burundais se trouvant en Ouganda se sont inscrits pour un rapatriement volontaire. Le premier groupe a déjà regagné le pays ce lundi à bord du bombardier d'Uganda Airlines. Ces réfugiés proviennent pour la plupart du camp de Nakival. Selon le journal ougandais Edge, la majeure partie de ces Burundais étaient en exil depuis plus de 10 ans, tandis que d'autres avaient trouvé refuge dans ce pays à partir de 2018. L'agence chinoise d'information Xinhua indique que le HCR a loué 2 bombardiers de l'Uganda Airlines pour ce rapatriement. Et voilà, c'est ici que nous clôturons l'édition de ce mercredi 16 décembre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.